Chers amis internautateurs et internautatrices, nous voici à nouveau dans une Trick Track TV avec Alain Natton. Bonjour à tous. L'auteur de Folimo, dont vous avez pu voir il y a quelques instants peut-être l'Open the Box. Donc nous avons une boîte de Folimo. Folimo, le défi de l'orthographe. Un jeu qui s'adresse plutôt aux enfants, on va dire, mais les enfants ont besoin de leurs parents pour vérifier que tout se passe bien. Pour jouer avec eux, et tu nous as expliqué qu'on pouvait jouer entre adultes. Exact. Voilà, donc c'est un jeu à partir de 5 ans jusqu'à 99 ans, 20 minutes, 1 à 4 joueurs, et nous sommes 4 à 7 tables. Excellent. Nous avons, je te laisse la présenter, Nana. Nana, avec qui tu es venu, c'est ça? C'est ma compagne. Oh mince alors. Non, il fallait dire qu'on l'avait trouvé dans la rue et que tu Pardon, on recommence. Nana. Nana, Ravissante créature qui passait dans la rue. et que tu as arrêté. Nous l'avons arrêtée. Bah oui, elle a succombé à nos charmes. Est-ce que tu veux jouer avec nous? Et puis elle a dit Elle dit oui. Et nous avons Nod, charmant aussi, Kinderman. qui n'a pas, qui C'est lui qui l'a dit. Hein. il a succombé pas du tout à nos charmes, on l'a obligé à s'installer ici. Et très mauvais en orthographe. Ouais, on est C'est deux, pas grave. hein. Moi je suis Bon, pareil, d'accord. on est très mauvais. Donc, On lui met la pression. tu vas nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour qu'on sache quand même ce qu'il faut faire. Et puis après, on va faire une partie endiablée pour voir si tu es très fort à ce jeu. Je pose la boîte par devers moi. Ici, Ok. juste là. Nous t'écoutons. Alors en fait, quand j'ai fait Folimo, je suis parti du principe qu'il fallait faire des jeux sur l'orthographe, il y en a déjà plein. Mais en faire un autre comme les autres, c'était pas la peine. Il fallait en faire un cette fois-ci qui amusait les grands et qui permettait donc aux enfants en même temps d'apprendre. Si D'accord. les grands s'y intéressent, forcément les petits accrocheront plus facilement et viendront sur un jeu éducatif en se disant c'est éducatif certes, mais c'est ludique puisque mes parents jouent avec moi. D'accord. Quand les enfants seront couchés, j'imagine que les parents sortiront peut-être le jeu en cachette et joueront peut-être tout seuls. Ça, on verra après quand on aura fait notre partie. Alors explique. À l'intérieur de la boîte, on va trouver des cartes bleues, des cartes jaunes, des cartes rouges et des cartes vertes. Les cartes bleues sont des mots où l'orthographe est plutôt facile pour écrire un âne, la lune, la banane, le dé, etc. Des cartes jaunes pour écrire une pomme, un œuf, un pantalon, un parapluie. C'est des cartes difficulté moyenne. Un peu plus difficile maintenant, le zèbre, l'équerre, le crayon, l'éléphant, la grenouille, etc. Nous arrivons ensuite sur des cartes vertes qui sont des cartes pièges. D'accord. Les cartes pièges, je les montre tout à l'heure. Je vais d'abord montrer Le le jeu de côté base. éducatif du D'accord. jeu, comment on ferait jouer un enfant tout petit, et ensuite je montrerai comment on va jouer en mode défi ensemble. Ça roule. De toute façon, Nod, t'as quoi, 12 ans? À peu près. Moi j'en ai 9 à l'intérieur. À l'intérieur du jeu, nous avons également des lettres. Donc on ouvre notre petit On sachet. peut sortir son petit sachet. Ça, on va le mettre là parce qu'en général, c'est pas beau au niveau de. Tu vois, nous on aime bien quand nos vidéos sont belles, tu sais, on est des esthètes. Alors on va mettre ça comme ça. À l'intérieur, on va trouver chacun un lot de lettres qui comprend à peu près un alphabet et demi. Les lettres qui sont à l'intérieur sont toutes en minuscules. La plupart des autres jeux, on trouve des lettres majuscules et c'est dommage puisque dans l'apprentissage, quand on commence à l'école, c'est toujours du minuscule. D'accord. Donc, les lettres sont toutes soulignées. Les Dans enfants quel qui ont sens des petits troubles dyslexiques n'en auront plus. Recto verso, mise en place immédiate. Pas D'accord. question de commencer à trier ou quoi que ce soit. Mais j'ai des têtes spéciales. Les accents, c'est sympathique. Comme ça, on va pouvoir orthographier correctement. C'est sympa. On va commencer avec la lettre, la carte de l'âne. C'est D'accord. un exemple. Hein, je veux dire, c'était pour personne que je sortais cette carte. Oui. Bon. Ce n'est pas une lettre. Non, c'est pas une lettre. Ça, c'est Donc- un pion de joker. On verra ça après. On le voit après. Alors je le mets là alors. Donc, imaginons qu'on décide d'apprendre à un enfant à orthographier les cartes qui sont bleues, qui sont ici. Par exemple, ici, la carte de l'âne. Je vais positionner la carte devant l'enfant. S'il est tout petit, il a 4-5 ans, je vais lui donner des lettres pour pouvoir orthographier ce mot. Donc, je vais lui donner évidemment un A. Alors, c'est un A avec accent qu'il faut, il va falloir que je le cherche. Ah, il y a un A avec accent. Je lui mets un l'ai. N, je lui mets un A, je lui mets le A avec accent, je lui mets un E, je lui mets un E avec un accent grave, un E avec un accent aigu, Ah, d'accord, ok. je lui mets un M, je lui mets des cartes pour qu'il puisse faire confusion, mais bizarrement, il ne le fera pas, cette confusion-là. Les cartes sont ici devant lui, et je vais lui demander d'orthographier le mot qui est ici. Alors, il va me regarder avec des yeux tout ronds, évidemment. Comme ça. Je Regarde, descends regarde, les cartes. Je le fais. Tu le fais? Alors à ce moment-là, je retourne la carte. Les cartes sont recto verso. D'un côté, il y a l'image toute seule. De l'autre côté, il y a le mot avec l'image. D'accord. L'image avec le mot écrit en dessous. Et je lui demande simplement de recopier ce qu'il voit sous la carte. Quand il est sûr de lui, il appuie sur le buzz pour valider. Il est bon celui-là. Un léger doute peut-être? Allez, vas-y. Vas-y, petit fan. Appuie sur le buzz Là, l'enfant, pour généralement, valider. cherche le regard approbateur de son père. Hein? Appuie sur le buzz, mon fils. Bravo. Dis-moi, petit Fal, qu'est-ce Ouais. que tu as écrit? Papa. Bravo. Non, il est bon celui-là. Non, j'ai écrit Anne, évidemment. Mais non, regarde, c'est toi. Non, j'ai écrit Fal. C'est la tête de son père.
Effectivement, il a écrit un âne. Alors il va le faire une fois, deux fois, trois fois. À la quatrième désormais, je lui retournerai la carte et il sera capable de l'orthographier absolument tout seul. On va après écrire la lune. Il va prendre les cartes absolument tout seul. Il prendra la carte comme ça. Il ira chercher son papa. Il dira papa, regarde, j'ai écrit une banane. Et le papa qui est tout là à côté qui fait c'est mon fils, il sait écrire tout seul, etc. Il évolue avec des cartes jaunes, des cartes rouges. On va trouver des extensions cette année. Donc il aura l'extension avec les animaux, il y aura les fruits, les légumes, le corps humain, etc. Ça permet d'apprendre plein de mots au fur et à mesure. Donc l'enfant peut jouer tout seul. Il prend ses cartes, il orthographie, il fait attention à ne pas oublier les petits accents. Quand il répond juste, bah, ça vient dans l'emplacement qui est ici, c'est plutôt top. Quand il écrit faux, ça vient ici, ça vient dans l'emplacement plutôt flop. Il recommencera cela. En général, après une ou deux erreurs, ils ne le font plus jamais. Et ils savent écrire tous les mots qui sont là. Ils sont fiers, les parents sont contents, tout va bien. Voilà, on est face à un pur matériel pédagogique. Exactement. C'est que du pédagogique. Là, pour l'instant, c'est pédagogique pur. Maintenant, je vais montrer comment on peut s'amuser. D'accord. Le côté buzz amuse beaucoup les enfants. Oui, c'est vrai qu'a priori, ils écrivent même plus à la fin. Bon, ça suffit maintenant. Ok. Maman, mon biberon. Comment ça? Oh non, mon Dieu. Maintenant, je vais montrer comment on peut jouer en mode défi. Les enfants sont couchés cette fois-ci et on décide de jouer entre grands. Et là, Nod est inquiet. Ils savent écrire ou pas écrire, mais c'est pas important. Nod a quitté l'école au CE2. Parce qu'il est parti vadrouiller de par le monde. Nous allons considérer qu'on sait tous écrire les mots qui sont dans l'intérieur de ce jeu. Comment on gagne des cartes d'abord? Donc ici, nous avons des cartes avec des mots écrits dessus. Nous allons chacun l'orthographier. Ici, par exemple, c'est la banane. Donc il faut trouver un B. Il faut trouver le B, le A, le N, etc. Écrire le mot banane. Tout le monde le fait. Le premier qui a orthographié correctement son mot. Là, je vais doucement pour ne pas mettre la pression à qui que ce soit. C'est pas vrai, je cherche ma lettre. Ben oui, moi aussi. Hein. Hey, il me manque des A. Elles sont réparties comment les lettres? Il y a combien de A par exemple? Il y en a suffisamment pour écrire tous les mots qui sont à l'intérieur de la boîte. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que. Une fois qu'on a écrit le mot, Nana vient de le faire à l'instant. J'ai pas de deuxième N. Elle appuie sur le buzz, il est ici. Ouais, alors ça va, si on me le cache. La difficulté, c'est de repérer rapidement ces lettres et appuyer sur le buzz avant les autres. Important, c'est que les lettres sont soulignées et le petit trait doit être toujours en bas. Normal. Si on a besoin d'un U et qu'on le met comme ça tout à l'heure, ça sera pas bon. D'accord. Ok. Donc, le premier qui a orthographié correctement appuie sur le buzz et prend sa carte. Au moment où je prends cette carte, je découvre une nouvelle. On écrit là un âne, c'est le premier qui écrit âne, etc. On appuie sur le buzz. Le premier qui arrive à 10 cartes remporte la partie. D'accord. Pour pimenter le jeu, parce que là, à la limite, ça va être drôle une fois. Pour pimenter le jeu, il y a donc les fameuses cartes pièges qui sont mélangées. Quand on voit du vert encadré, il faut se préparer soit à buzzer, soit à ne pas buzzer. D'accord. Si le soleil sourit, il faut buzzer. Si le soleil grimace, il ne faut pas buzzer. D'accord. Si je buzz alors qu'il y avait 7 avantages au centre, bah, je fais passer le joueur de mon choix. Ou alors au contraire, s'il grimaçait, c'est moi qui passe mon tour. Par exemple, tour, ça veut dire quoi? Voilà, regarde. On joue tous en même temps. Non, regarde. Bah, non, on joue tous en même temps. On vient d'écrire un âne. Ils sont en train de se régler les comptes. C'est vrai. Il est en train de trier. Mais c'est pas très toi important. aussi, hein. Oh, je les crois pas comme ça. Non, lui il trie, toi t'as rangé. C'est pas pareil. Moi j'ai dit une chose, c'est c'est subtil. qu'on changera de place quand ils auront fini de trier. Exactement. Donc, nous on est sauvages. Nous. Si par exemple, tu buzzes alors qu'il y a cette carte qui est présentée, Ouais. tu gagnes donc cette carte avantage. Le soleil souriait, tu vas la mettre devant le joueur de ton choix. Tu sens que quelqu'un est très On fort. peut pas jouer le coup en fait. Il va jouer le coup avec cette carte-là. Ouais. Simplement, comme il y a marqué un sens inverse, si par exemple on doit écrire rhinocéros, il l'écrira à l'envers. Watchalabam. Si par exemple, le soleil grimaçait et que tu avais buzzé, Ouais. pour aller plus vite que tes adversaires, c'est toi qui devais écrire à l'envers. D'accord. De la même façon, ici, tu choisiras soit de faire passer le tour au joueur de ton C'est-à-dire choix. qu'il joue pas pendant ce tour-là. Exact. On fait les Il mots. pose pas ses lettres, les 3 autres jouent tout seul. Ok. Soit si tu as buzzé alors qu'il grimaçait, c'est toi qui passes ton tour. C'est intégré. Ici, bah, lui, il a déjà 9 cartes, il est proche de la victoire. Bah, je l'ai allumé devant, il m'en donne une, D'accord. par exemple. C'est un cadeau. Ici, ça va être la carte que tu vas préférer, et c'est celle qui va faire qu'on va peut-être perdre des pièces dans le jeu. C'est que tu as le droit d'exploser les lettres de l'adversaire qui est en train d'écrire. Toutes les lettres posées sur le plateau, tu les vires. D'accord. D'accord. Mais ou tu alors les vires violemment ou. tu fais ce que tu veux. C'est ton jeu pas désormais. dire ce genre de choses. Bah, c'est son jeu. S'il les envoie balser à droite à gauche, il aura plus un jeu très complet. Ou alors au contraire, c'est les 3 autres qui vont te les bousculer si tu avais la grimace et que tu as voulu aller plus vite pour me bousculer mes lettres. On aura aussi du temps additionnel. Tu commenceras 5 secondes avant les autres si tu appuies sur le buzz, ou à l'inverse, tu commenceras 5 secondes après les autres. Ici, on retrouve le joker. Le joker, bah, pour ceux qui ont... C'est Monsieur Folix, C'est Monsieur Folix, exactement. C'est le petit pion qui est là. Il permet soit de contrer une des attaques qui est ici. Si je te dis par exemple, je me protège, ou alors ça me permet de gagner la lettre en fait qui correspondrait au blanc du Scrabble, qui remplace absolument toutes les lettres, mais seulement sur un tour. Je ne vais pas l'utiliser tout le temps désormais. Ok. On a fait le tour, je crois qu'on peut y aller. J'ai une petite question juste quand même.
pas écouté, mais C'est bon ça. Non, mais Tu ça. ne gagneras pas. J'ai une toute petite question quand même. Quand on a fait le mot et qu'on a fait, on a buzzé, on prend le temps de vérifier quand même. Ou On pas peut, entre nous, on sera assez grand pour savoir si c'est correct ou pas D'accord. correct. J'imagine. Si on a un doute, On mélange tout ça. Hein. on mélange tout ça. On peut varier la durée des parties en mettant moins de cartes. Non, À c'était 10 cartes, ça devrait aller relativement Cartes, vite. c'est à 10, ouais.